Voilà. Bon, Patrice, ça commence bien. La machine ne veut pas obéir. Excusez-moi ça. Voilà. C'est-tu toi qui as fait ça, là? Vas-y, puis on va voir. OK. Alors, l'Église de la Rivière a vécu beaucoup de, comment j'appelais ça? Beaucoup de commencements, puis beaucoup de changements. Et en 2006, j'espère que mes dates sont correctes, là. Si j'ai des erreurs, vous me le direz, puis je les corrigerai plus tard. En 2006, on a la fondation, l'implantation de l'Église ici, avec Claude Beaulieu et Hugo Étier. En 2011, on a le bâtiment, l'achat, la rénovation, les modifications. C'est en 2011. En 2016, on a eu le début de la mission du SEM, Centre d'entraide Mascoutin, le magasin, qui est toujours là, sur Témiscouata. En 2017, on a eu le début de la mission de la Banque alimentaire. En 2017 également, on a eu le départ de notre pasteur implanteur, Hugo Étier. Et à ce moment-là, et depuis ce temps-là, on est dans une relève intérimaire. Alors, pastorat intérimaire. Noël a été avec nous un petit bout, et puis j'ai été là, enfin, je suis là depuis 2017. En 2022, on a eu la fin de la mission de la Banque alimentaire. On a eu aussi en 2021 le transfert de propriété du magasin SEM. Maintenant, il appartient à une autre entité. Et en 2023, on a eu le début d'une transition pastorale missionnaire. Sur le chapitre du pasteur missionnaire, voici les dernières nouvelles. On a rencontré beaucoup de Portugais. Vous auriez été, vous seriez ressenti chez vous, Israël. Pas Israël, mais Samuel et Israéli. Et, alors, on a rencontré beaucoup de Portugais au colloque et on a parlé beaucoup d'intégration puis des choses comme ça. Alors, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais ça qu'on puisse être tous au clair concernant c'est qui Alzugaray Pinheiro. Salut. Non, il répond pas. Non, non, il n'est pas en ligne. Il est quelle heure là-bas, là, Samuel? 2 heures de plus? OK, il est en train de faire sa conclusion. OK. Ah, je l'ai dit, c'est quoi le nom du pasteur missionnaire? OK, il est là. Azugaray Pinheiro. Jean-Roch, es-tu capable de dire ça sans faute, sans te tromper? Non? Azugaray Pinheiro. Communément appelé, c'est quoi le petit sobriquet qu'on dit? Alzou. Alzou. Ne vous trompez pas. Alzou, c'est Alzou. OK? Son pays d'origine, mais là, je l'ai dit, et sa langue. Alors, il est du Brésil, puis il parle le portugais. Il a quel âge? Vous en souvenez-vous? 51 ans. Il a peut-être vieilli depuis ce temps-là, là, mais le nom de son épouse, j'aurais voulu avoir une photo. Comment elle s'appelle? Aide-nous donc, Israéli. Teresa. Teresa. Alors, où est-ce qu'ils en sont? Où est-ce qu'ils sont rendus dans les démarches? Ça ressemble à ceci, les démarches. La première étape, c'est le visa. Et le visa, Alzou et Teresa font affaire avec le bureau de Justin Trudeau. Alors, ça se passe, c'est Immigration Canada. Alors, prions pour que ça ne traîne pas et que les délais soient acceptables de tout le monde. La deuxième étape, une fois que Alzou va avoir son visa, il va donner sa notice à l'Église. C'est seulement là qu'il va annoncer son départ, qu'il va donner sa démission. Une fois que cette étape est franchie, la troisième étape, c'est qu'il va aller à la recherche d'un candidat pour prendre sa place dans cette église-là, là-bas. Ensuite de ça, la quatrième étape, il va vendre ses trucs, sa brosse à dents, puis son costume de bain. Il va vendre tout ce qu'il a, OK? Et la cinquième étape, il va se préparer pour s'en venir ici au Québec. Alors, le message que Mission Québec a pour nous, c'est rien avant juillet. OK? Rien avant juillet. Et fait qu'on va au conseil d'administration, on va en parler vendredi. On m'avait demandé, la Mission Québec m'avait demandé de ne pas commencer à réduire mon temps avant avril. Et là, j'ai l'impression que ça va être un petit peu repoussé. Alors, qu'est-ce que ces 5 étapes nous donnent comme message? C'est qu'il n'y arrivera pas avant le printemps. Alors, on réalise une chose, c'est que l'Église de la Rivière, on est en transition. On est à une croisée de chemin. Notre Église est à l'aube d'un nouveau départ. Amen? Amen. Alors, croyez-vous que le temps soit propice pour nous questionner
à savoir si nous avons besoin d'être visités par Dieu. Le temps est bon. Le temps est à point, il est propice. Alors, Seigneur, est-ce que notre communauté de foi, est-ce qu'on a besoin d'une action du Saint-Esprit dans nos vies? Alors, disons-le clairement, Seigneur, est-ce qu'on a besoin d'être visité? Est-ce qu'on a besoin d'un réveil spirituel? Ceux qui ont dit oui, vous resterez à la fin. OK? On va entamer ça ensemble. Quelqu'un me faisait remarquer cette semaine avec justesse qu'un réveil spirituel, ça se passe dans le peuple de Dieu. OK? Alors, on ne va pas demander aux gens à côté de vivre un réveil spirituel. On va leur demander d'abord et avant tout de se convertir. Mais un réveil spirituel, c'est pour le peuple de Dieu. À plusieurs reprises, le peuple de Dieu, Israël, a vécu des nouveaux départs spirituels. Et la plupart du temps, ces renouveaux étaient dus à un relâchement de leur consécration à Dieu. Alors attention, n'interprétez pas mes paroles. Je ne suis pas en train de dire qu'à l'Église de la Rivière, on s'est relâché. Loin de là. Loin de là. OK? Alors, les gens, ben, on est dans l'Est, nous autres. Alors, les gens dans l'Ouest, les gens au Sud, les gens au Nord, et les gens des autres provinces ont leur télescope, leurs lunettes d'approche, et regardent ce qui se passe à Rivière-du-Loup. Salut, Daniel. Ils regardent ce qui se passe. Ils sont au courant. Les photos sont parties, puis ça va être broadcasté. OK, j'ai écrit un article sur la présentation d'enfants qu'on a eue le 8 janvier. J'ai mis les photos des beaux petits bébés, des beaux parents, et j'ai écrit une lettre de nouvelles. Je vais la mettre sur... dorénavant, quand j'écris une lettre de nouvelles, je vais la mettre sur la page Facebook de l'Église. Ça va être intéressant que vous sachiez ce que je dis, puis ce que je propage. Hein. Et je sais que les donateurs, ceux qui soutiennent notre association, puis qui aussi investissent ici par des octrois, OK? Alors, vous savez qu'avec l'octroi qu'on va recevoir en 2023, l'association va avoir investi seulement qu'en moi 144 000 en 7 ans, 8 ans. Alors, c'est quelque chose. Alors, les frères de l'extérieur sont là, ils ont la main sur leur cœur, ils ont la main sur leur portefeuille, ils sont désireux de donner, mais ils regardent ce qui se passe à Rivière-du-Loup. Alors, ce que je dis, c'est que comme Israël, on a, nous aussi, besoin d'être visités par le Saint-Esprit de Dieu et que le temps pour vivre un réveil spirituel serait idéal en ce moment, alors qu'on est en transition. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est un très bon temps. Quand on déménage, c'est le temps de changer la couette du lit, c'est le temps de changer le canapé, le poêle à bois, et ainsi de suite. Alors, quand on vit une transition, c'est le temps de réfléchir là-dessus. Le mouvement de prière 24/7 que notre association a mis en place il y a quelques années a comme but spécifique de demander à Dieu, dans la prière, un réveil spirituel. Et là, je vais vous dire aujourd'hui que j'ai un souhait dans mon cœur. J'ai une requête de prière. J'ai un vœu. Le vœu le plus cher de mon cœur, c'est que quelqu'un d'entre nous, ici, à l'Église de la Rivière, dans notre Église locale, se lève, un homme ou une femme, ou un couple peut-être, pour me dire ceci. Pasteur, t'en as beaucoup à faire. Dans la prière, le Seigneur me convainc de prendre la responsabilité de diriger et de relancer les réunions de prière 24/7. Alors, cette requête que je vous fais ici me rappelle la parole de Dieu qui a dit au prophète Ézéchiel, devant la situation précaire d'Israël, je cherche, Ézéchiel 22:30, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Là où je veux mettre l'emphase, c'est sur la recherche de Dieu et non pas sur le geste de destruction à venir. On n'est pas en danger d'être détruit, mais on a certainement besoin de redécouvrir l'importance de la prière, surtout à la croisée de chemin où on est en ce moment. J'avais une deuxième photo d'Al-Zougaray, mais je ne l'ai pas mis, mais il est assis ici. Là. En réalité, il n'est pas assis où est Gabriel, il est à genoux en train de prier. Ça se passait au mois de mai 2022. Je ne sais pas s'il priait pour le vote qu'on a eu le 15 janvier, mais en fin de compte, il priait pour nous autres. Et on se préparait à partir, puis j'ai été touché de voir ce grand bonhomme à genoux, première rangée en avant, en train de prier pour l'Église de la Rivière.
Mais je sais qu'il est encore dans cette position et encore dans cette attitude de prière. Hein? Alors, on a vraiment besoin, dans cette croisée de chemin, là où on est, si on veut vivre tout ce qu'on a à vivre dans cette transition, de redécouvrir l'importance de la prière dans nos vies. Alors, l'appel est lancé. Je souhaiterais voir renaître, je ne suis pas exigeant, une fois par mois, une rencontre où la prière ou la pétition pour notre région, pour le Bas-Saint-Laurent, serait à l'ordre du jour. Le réveil spirituel des frères et sœurs doit commencer à genoux, au pied des chaises. Et je vous invite mercredi ici à 19h où on va commencer cette œuvre de pétition devant Dieu, dans la salle multi à côté là-bas. Une transition pastorale comme on vit en ce moment peut être pour nous un outil avec comme objectif de vivre justement ici à la rivière un réveil spirituel qui va nous remettre en mission pour Dieu et avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que souvenez-vous, on a démarré un magasin en économie sociale en 2016, on a démarré une banque alimentaire en 2017 et pour le moment, c'est terminé. Alors, le magasin en 2021 est changé de propriété et en 2022, on n'est pas responsable, on n'est pas tributaire de ces décisions-là. On a terminé la banque alimentaire. Hein? Alors, si on n'est pas une croisée de chemin, je me demande où on est rendu. Alzou, on l'a entendu en mai 2022, nous a parlé de ministère auprès de la jeunesse. Il nous a laissé voir qu'il aime évangéliser. Il a fait de la porte à Edmundston. Il a distribué le passeport du ciel. Il me semble, en plus de ça, on a réalisé que c'est un frère qui est à la fine pointe de la technologie. Je me trompe-tu? Il est assez gadget, hein? Avec son téléphone. Oui. Oh, il est vraiment gadget, OK? Alors, moi, je pense qu'on est gagnant. Alors, je dis gloire à Dieu pour le Joe 90. Qui est-ce qui appogne celle-là? Toi, Sylvain, t'appoignes. OK? Les jeunes ne vont appoigner pas. OK? Alors, je dis merci Seigneur pour le Joe 90 de la technique qui va succéder au dinosaure de la page imprimée que je suis. Je l'aimais, celle-là, je l'ai introduit. Tu sais. À New Richmond, notre petite église de 11 personnes est depuis septembre 2021 dans une réflexion sur ce que sera sa prochaine mission. Pourquoi? Parce que nous avons été envoyés, les frères et les sœurs, en mission par le Seigneur Jésus lui-même, Matthieu 28. Et il faut qu'on demeure en mission. Si nous ne nous remettons pas à l'œuvre pour Dieu avec Dieu, j'aime mieux pas parler des années qui sont devant nous. Écoutons ce que nous dit le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, alors si l'Éternel n'est pas le chef d'orchestre, il n'y a pas de E, il n'y a pas de R là-dedans, mais le chef d'orchestre de cette transition pastorale dans laquelle nous sommes, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors, on va lire ensemble aujourd'hui, je vais vous faire faire un exercice. C'est la première fois, je vous garantis, que vous allez vivre un exercice comme ça. On va lire un livre au complet de la Bible. Oui. On va lire le livre de la Genèse au complet. 50 chapitres. Non, OK. On va lire le psaume 119 d'abord. Non, OK. On va lire le livre d'Agée. Alors, c'est où le livre d'Agée? Alors, c'est pas compliqué. Alors, vous avez l'évangile de Matthieu. Alors, vous reculez à Malachie. Vous reculez à Zacharie. Puis le voilà, le petit Agée. Il est là. Mais faites-vous-en pas, il y a seulement que 2 petits chapitres. Hein? On aurait pu lire aussi le livre de Jude, qui a 17 versets à peu près, tu sais. Mais pour notre circonstance, je veux qu'on se tourne vers. Alors, j'aurais pu appeler ça plus de Jésus, hein? Mais j'avais comme titre Dieu d'abord. Hein? Je ne sais pas à quel point vous êtes à date en matière d'histoire du peuple d'Israël ou du peuple de Dieu. Alors, à partir d'ici, à aller jusqu'à la fin de mon enseignement, je vous encourage à pas traîner pas derrière les informations historiques que je vais vous donner. OK? Alors, je suis un théologien, mais j'aime l'histoire également. J'aime la doctrine, mais j'aime beaucoup l'histoire.
Et tout ce que je vais vous présenter, toutes ces dates-là, je les maîtrise. Je les maîtrise, pourquoi? Parce que je lis l'Ancien Testament. Alors, quand on est versé dans la parole de Dieu, quand c'est le temps de se remémorer ou de se rappeler de certaines affaires, vous allez voir, il va y en avoir des dates. À la fin, là, à la fin, il va y en avoir eu des dates devant nous. Okay? Alors, il y a beaucoup de données qui vont vous être présentées, mais laissez-vous pas intimider par mon matériel. Alors, voici certaines dates importantes dans le cheminement d'Israël. J'ai choisi de commencer au roi David, qui a vécu dans les environs de 1040 avant Jésus-Christ. Et on va lire un texte dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 8. Vous l'avez à l'écran. « Ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. » David, c'était un gardien de brebis. OK? C'est un adolescent. « J'ai été, verset 9, avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. L'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Il y a de belles promesses ici. Dieu nous montre ici de belles intentions à l'égard de David. Verset 14, « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ma grâce ne se retirera point de lui. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Alors, ce qu'on réalise, c'est que le successeur de David fut Salomon, l'homme le plus sage, nous dit la parole de Dieu de l'Ancien Testament. Un homme avec une connaissance, avec une sagesse incroyable, qui a fait déplacer des rois et des reines pour venir le rencontrer. Mais la Bible nous dit aussi que de sage qu'il était, il a été suivi par le plus idiot des représentants qu'il pourrait avoir, son fils, Roboam. Roboam, c'est le fils. Et là, il se passe quelque chose parce que Salomon a désobéi en quelque part, OK? Le sexe et l'idolâtrie sont venus à bout de sa foi. Et Dieu doit statuer. Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu de discipline. Et Roboam, refusant une offre de Jéroboam d'alléger un peu le joug, d'alléger un peu l'imposition, d'alléger un peu les règlements, d'alléger un peu les lois sur le peuple, répond à Jéroboam que si mon père était comme ça, moi je vais être comme ça. Je vais être encore plus sévère avec vous. Et là, il s'est passé quelque chose voulu par Dieu. Alors, il y a eu une division en 931 avant Jésus-Christ, OK, où Jéroboam est parti avec 10 tribus d'Israël, alors que Roboam a gardé Juda et Benjamin. Et là, c'est tous des cousins, ça, là. La bataille a pogné dans le lot, puis ça a duré comme ça, jusqu'à temps que vous lisez les rois, vous lisez les chroniques, ainsi de suite, OK? Ça se bat les uns envers les autres. Il y a un roi qui vient à la place d'un autre roi qui marche avec le Seigneur. L'autre après, c'est un païen. L'autre après, il est pire que l'autre païen d'avant. Et, mon ami, où est-ce qu'ils s'en vont, Israël? Toujours est-il qu'en 722 avant Jésus-Christ, c'est la fin des 10 tribus du Nord. Alors, on est à peu près 100 ans après l'enlèvement d'Élie et les Assyriens, après avoir assiégé Samarie, prennent le contrôle et c'est la fin du royaume du Nord. Jérusalem, ensuite de ça, c'est une autre, je peux étudier une dynastie, mais c'est une autre puissance militaire. Alors, Jérusalem est détruite en 586, alors que le grand Nebuchadnezzar vient envahir Jérusalem. Le temple est détruit, c'est terminé, et tout ce qui reste de Juda et Benjamin est amené en exil. Alors, la dernière invasion militaire de la tribu de Juda, ça, c'est la tribu de laquelle va naître Jésus, a eu lieu en 586. Et à ce moment-là, la ville de Jérusalem, avec son temple et ses maisons, ont été réduites en ruines par les forces babyloniennes
du roi Nebuchadnezzar. Les habitants de Juda sont alors amenés en exil, c'est-à-dire en esclavage, au pays de Babylone. Et pendant cet exil-là, l'Éternel va susciter parmi eux de grands hommes, des prophètes. Apparaît le jeune distingué, le beau bonhomme Daniel, qui a exercé des fonctions dans la cour royale. Ézéchiel a aussi accompli son ministère pendant cette période. Et pendant les années de captivité, les membres fidèles du peuple de Dieu soupirent pour retourner à Jérusalem. Regardez ce que le verset nous dit dans Psaume 137, verset 1. Sur les bords des fleuves de Babylone, alors on est en plein exil, nous étions assis et nous pleurions. En nous faisant quoi? En nous souvenant. La nostalgie. On se rappelle de Jérusalem. On se rappelle de sa gloire. On se rappelle de sa prestance. Et là, il y a un changement politique qui se passe. On est rendu en 538 environ et il y a une autorisation qui est donnée. En 538 avant Jésus-Christ, un autre coup d'État, Babylone tombe aux mains des Mèdes et des Perses, une autre puissance militaire. Et lorsqu'on lit le livre de Daniel, on réalise à ce moment-là que le roi Cyrus fait une annonce encourageant les Juifs à retourner en Juda pour reconstruire le temple de Jérusalem. Vous allez avoir cette histoire dans le livre des Chroniques, dans le livre d'Esdras. L'exil babylonien venait de prendre fin. Et la Bible nous dit qu'en 538 environ, 50 000 Juifs sont rentrés au pays. Vous allez voir ça dans le livre d'Esdras, vous allez voir ça dans le livre de Néhémie. Mais quitter la grande Babylone, okay? Si vous allez sur l'Internet, là, puis regardez la prestance, le luxe, regardez comment cette ville était attirante. Okay? Alors, quitter la Babylone la Grande, la puissante, pour retourner à Juda, ça n'a pas été facile pour les Juifs. Alors, ils ont dû examiner sérieusement la vie qui s'était faite. Là, les autres, là, à Babylone, ils s'étaient construits, il y avait des petits commerces, OK? Il y en a un qui vendait du pain, puis il y en a un qui vendait des bonbons, de la gomme Malone, peut-être, je ne sais pas, tu sais. OK? Alors, ils avaient construit des réseaux sociaux, OK? Il y avait leur commerce, l'artisanat, il y avait noué des amitiés. Puis les réseaux familiaux s'étaient développés. Alors, voilà qu'ils sont appelés à quitter cette ville luxuriante pour se rendre au pays de Juda qui est pauvre et dévasté. Tout est à refaire, là. Pensez-vous, pendant ce temps-là, Jérusalem a été reconstruite? Ben non, c'est des ruines. Alors, est-ce que vous seriez parti de Babylone? Auriez-vous quitté ce confort? Hein? Vous savez que vous punchez de 8 à 4, vous avez, puis le chèque de paye est là le jeudi. Auriez-vous quitté ça? Alors, au début, ceux qui sont retournés vers Jérusalem étaient pleins d'enthousiasme. Psaume 126, verset 1. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était pleine, remplie de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Alors, en 536, alors que la reconstruction du temple a été lancée, il y a un arrêt subi. Ceux qui rentrent se consacrent à la reconstruction de l'autel, à la pose des fondations. On voit ça dans Esdras. Mais les Samaritains, les pas fins dans l'histoire, s'objectent. OK? Ils font obstacle et ils payent des mercenaires. Ils ont payé des gros bras. OK? Des baveux. Okay? Pour aller empêcher Israël de reconstruire. On voit ça dans Esdras, chapitre 4. Et c'est là qu'arrive notre prophète, Agé, qui a exercé son ministère aussi en même temps que Zacharie. Alors, nous sommes environ 2500 ans. Alors, c'est un petit gars proche de nous autres, ça, là. Okay? Il achève, là. Il n'en reste plus gros après lui, là. Après lui, là, il reste Zacharie puis il reste Malachie. Alors, il est vraiment très proche de nous autres. Hein? Alors, l'opposition, elle a été suffisamment forte pour faire interrompre les travaux pendant plusieurs années. Et au cours de cette période, les Juifs ont perdu courage et se sont totalement désintéressés du projet de reconstruction du temple. Quand l'opposition samaritaine a disparu,
les habitants de Juda étaient tellement occupés à construire et à équiper leur propre maison que le temple était toujours en état de ruine. Alors Dieu va avoir, Agé chapitre 1, verset 1, Dieu va avoir pour eux quelques reproches. Il va devoir faire quelques reproches à son peuple et il le fait par l'entremise du prophète Agé que je veux vous présenter ici. Alors, je pense que ça devrait donner pas si pire, le texte. Oui. Agé chapitre 1, verset 1. La seconde année du roi Darius. Alors, on a toujours plein de données historiques ici. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Sheltiel. Alors, qui il est, lui? Il est le gouverneur de Juda. Et la parole est aussi donnée à Josué, fils de Jotsadak. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est le souverain sacrificateur. C'est le prêtre de l'époque. En ces mots. Alors là, il faut se souvenir que le peuple est abattu. Le peuple est découragé et n'a plus du tout envie de travailler à la reconstruction du temple. On est en 520 avant Jésus-Christ. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Les Juifs s'étaient construits de belles et de solides demeures, alors que, nous dit le texte, le temple était encore en ruine. Verset 5. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Il se passe quelque chose de vraiment sérieux, hein, vous réalisez, avec la nation. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Où est passée la joie du psaume 126, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion? Où sont passés ces chants de joie? Où est passée cette allégresse? Qu'est-ce qui s'est passé? 16 ans nous séparent de 536 à 520. La réponse est facile à trouver. C'était plus Dieu qui était en premier lieu. C'est pour ça que le titre de ma leçon, c'est Dieu d'abord. Le peuple était occupé à ses petites affaires. Et on lit les conséquences de ce manque de consécration dans ce premier texte. Il y a désastre, il y a affliction qui frappe dans le pays sous la forme de maigres récoltes et d'une grande sécheresse. Que fait Dieu? Ben, Dieu envoie Agé pour interpréter ces calamités et faire connaître son mécontentement au peuple. Mais Dieu l'envoie aussi pour encourager le peuple, encourager les Juifs à reprendre les travaux interrompus. On aurait besoin de lire ici Esdras en parallèle pour voir l'impact qu'a eu Esdras. Alors, regardons quand même que Dieu adresse un réconfort. Agé 1, verset 12. Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Vous savez, la présence du Seigneur ne doit pas inspirer la crainte d'un jugement ou d'un châtiment. C'est pour ça qu'Agé livre ici un deuxième message. Un deuxième message qui va présenter à Israël la présence
réconfortante de l'Éternel. Un encouragement, verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. Je suis avec vous. » Ce que vous vivez, entre parenthèses, ce que vous vivez en ce moment comme transition, bien, je le vis avec vous. Est-ce que c'est réconfortant de savoir une chose comme ça? Ce que vous vivez, Église de la Rivière, comme transition, je le vis avec vous. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Oh, que c'est un beau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel, verset 14, réveilla l'esprit de Zorobabel. À partir d'ici, Zorobabel ne devient pas un zéro dans l'histoire. Il devient un personnage très, très important. L'Éternel réveilla. Oh, beau mot, hein? Réveilla pour réveil. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda. Oh, il y en a un autre ici. Et il réveilla l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le pasteur, le souverain sacrificateur. Et j'aime le reste. Et il réveilla tout le peuple. Qui produit un réveil spirituel? C'est Dieu. C'est Dieu qui produit les réveils spirituels. Voilà pourquoi on appelle ça un réveil spirituel. OK? Une telle action, un réveil spirituel, ce qu'Israël est en train de vivre ici, vient du ciel. Qu'est-ce qui se passe avec le peuple? 3 semaines. En moins de 3 semaines, les ouvriers se sont remis au travail. Ils vinrent, la suite du verset 14, ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Pourquoi est-ce que c'était si important, la reconstruction du temple d'Israël, du temple de Jérusalem? Le temple n'était pas simplement que le centre de tout ce qui concerne les offrandes puis les sacrifices des prêtres puis du culte. Le temple était aussi le symbole de l'identité spirituelle d'Israël et le rappel visible de la personne et de la puissance de Dieu parmi eux, la présence de Dieu. Le temple était un rappel de ça. Dieu est avec nous. Je suis avec vous, dit l'Éternel. Alors voilà pourquoi, pour Dieu, cette restauration, cette reconstruction comptait tant. Alors, quelle fut la suite? L'Éternel leur envoya de nouveaux messages d'encouragement et d'espérance. Chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première, et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraîtra-t-elle pas comme rien à vos yeux? Alors, parmi les Juifs les plus vieux, qui sont revenus de l'exil, certains étaient nés en Juda et avaient connu le superbe temple érigé par Salomon avant sa destruction par Nebuchadnezzar, 70 ans plus tôt. Alors, ces anciens-là, ils étaient découragés parce qu'ils n'avaient pas les moyens de construire un édifice comparable. Alors, lorsque vous lirez ce que Salomon a construit, il a construit quelque chose, pas à peu près. Okay? Et Agé va donc ici inciter les chefs et le peuple à travailler d'arrache-pied pour l'Éternel. Verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis, il répète encore, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici? Le Dieu de l'Alliance, il est avec le peuple. OK? On est en train de voir la réalité du psaume 60, verset 12, qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Dieu est en train de montrer au peuple que ce qu'ils vivent comme transition, il va faire avec eux des exploits. Exercice pour tout le monde. Dites-le fort. Avec Dieu,
nous ferons des exploits. Amen. Une autre fois, avec Dieu, nous ferons des exploits. Attends, la phrase est courte. Comment vous faites pour finir après moi? Dans cette transition pastorale qu'on vit comme Église avec Dieu, on va faire des exploits. Qui croit ça dans la salle? Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. J'avais écrit yes, mais je l'ai changé. Okay? J'ai dit la loi 101. Oui, monsieur. Dieu donne l'assurance à Israël que tout en ne ressemble pas du tout à l'ancien temple construit par Salomon, on l'a vu un petit peu dans les ateliers là-bas, quant à la taille, quant à la structure, quant à la magnificence, le nouveau temple le surpassera dans sa gloire. Verset 6 du chapitre 2. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. De quoi est-ce qu'il est question ici? Dieu ici ne fait pas uniquement référence aux bouleversements politiques qui sont survenus au temps du prophète, mais Dieu fait également référence aux bouleversements qu'on attend, nous, son peuple, nous les croyants. Alors qu'en Apocalypse chapitre 6 au chapitre 19, la prophétie d'Agée 2, 6 à 7 va se réaliser quand Jésus-Christ va établir son royaume qui ne sera plus jamais détruit. Amen. Amen. Agée continue, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Il vient un temple, il vient une construction, le royaume de Dieu, où la gloire va être encore plus grande que ce que Salomon a été en mesure de construire. C'est ce de quoi il est question. La gloire, verset 9, de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alors, la simplicité, parce qu'ils sont quand même devant une réalité, ils construisent quelque chose là de simple. Alors, la simplicité du nouvel édifice n'est pas due au manque de matériaux nobles, parce que l'Éternel rappelle aux Juifs, l'argent est à moi, l'or est à moi. Dieu fait la merveilleuse promesse d'envoyer des trésors de toutes les nations et il remplira de gloire cette maison au point que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Alors, la reconstruction du temple, c'était l'affaire de Dieu. Le réveil de la nation juive, c'était l'affaire de Dieu. Que la transition pastorale dans laquelle nous sommes atteigne son but dans nos vies et dans notre Église, c'est l'affaire de Dieu. Qu'on vive un réveil spirituel ici dans le Bas-Saint-Laurent, dans notre petite Église, c'est encore et toujours l'affaire de Amen, l'affaire de Dieu. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, 2 mois après le dernier message, le prophète Agée va délivrer un autre ou une autre parole de l'Éternel sous une forme de questions et réponses. De même qu'une chose pure se souille au contact d'un objet impur, l'ancienne attitude des Israélites à l'égard de l'Éternel et de sa maison a contaminé leur propre travail et les a privés de la bénédiction divine. Chapitre 2, verset 10. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agée dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche, toutes ces choses seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent, elles seront souillées. Alors Agée, reprenant la parole, dit, tel est ce peuple. Telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes ses œuvres, les œuvres de ses mains. Ce qu'il m'offre là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Avant
qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel, alors qu'on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle et par la grêle. La nielle, c'est une sorte de mauvaise herbe. J'ai frappé pour le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Israël ici? Dieu est en train de leur dire, mon peuple, vous devez vous humilier, vous devez prier, vous devez chercher ma face, comme c'est écrit dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Verset 18, Agé continue en disant, considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour. Jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Pourquoi est-ce que Dieu fait une telle promesse à Israël? Parce que Dieu est dans le business de la promesse. Dieu est dans le business de la promesse. Si mon peuple s'humilie, je vais l'exaucer des cieux, regardez, je vais le pardonner son péché, je vais guérir son pays. Amen. Notre Dieu est dans la business. Il est en affaires. Dans les affaires de la promesse. Alors, la situation, elle a changé. L'impureté est ôtée, leur obéissance au Seigneur et la reprise des travaux du temple leur valent maintenant sa bénédiction. Leurs récoltes seront de nouveau abondantes, promet l'Éternel, s'engageant lui-même à y veiller. Et on va le voir que c'est la sécurité qui leur est offerte. Alors, Agé va transmettre son dernier message le même jour que le précédent message qu'on vient de lire. Alors, il va le donner au gouverneur Zorobabel, l'assurance de la bénédiction divine, de l'écrasement des païens et de la compassion de Dieu pour son peuple. Verset 20. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé, le 24e jour du mois, en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Sheltiel, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Wow! Zorobabel, tu ne retournes pas chez vous les mains vides, là. Il y a tout un engagement ici. Alors, Zorobabel est le descendant de David, du roi David. Zorobabel, à partir d'ici, va devenir l'instrument choisi par Dieu comme maillon dans la chaîne généalogique de Jésus-Christ. L'image du sceau qu'on voit ici doit faire comprendre au gouverneur combien l'Éternel l'estime. Il tient à lui et il prend soin de lui. Il s'engage à prendre soin de lui. Les prophéties concernant la descendance de David passent par Zorobabel. J'aurais aimé ouvrir une parenthèse ici sur le proto-évangile, mais ce que je veux juste vous dire, c'est que après la chute d'Adam et Ève en Éden, OK, alors que Dieu parle à Satan, il lui dit ceci, Genèse 3, verset 5, qui n'est pas à l'écran, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Depuis que cette prophétie a été donnée à Adam et Ève, Satan a toujours travaillé pour nuire justement à cette descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est venu assez proche de réussir aussi. Dans plusieurs endroits, on va voir qu'il vient tout près de réussir. Et rappelez-vous juste, quand Jésus est né, Satan a fait tuer les premiers-nés, la région de Bethléem. Alors, il était vraiment déterminé. Une détermination qu'il a depuis le Jardin d'Éden. Et aujourd'hui, il a perdu cette bataille, il le sait. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'arranger pour nuire à notre évangélisation auprès de nos personnes de paix, puis à nuire, à faire obstacle à nos prières, en essayant de nous décourager par toutes sortes de moyens. Alors, il faut quand même rester sur nos gardes et veiller.
Alors, ces dernières paroles d'Agé, celles concernant le sceau, s'appliquent à la première venue de Jésus-Christ. Une prophétie qui s'est accomplie littéralement lorsque sa naissance a été annoncée par un ange du ciel et célébrée par la multitude des armées célestes. On vient de le célébrer à Noël, à Bethléem. Alors, elles se sont accomplies quand le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe et que Dieu a fait entendre aussi du ciel ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et on est dans cette lancée. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer pour nous comme application pratique d'Agé le prophète? Agé est un ouvrier modèle au service de Dieu. C'est un bel exemple. Il est le messager de l'Éternel. Il ne cesse de dire dans son discours, « Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. » Une deuxième chose qu'on peut apprendre, c'est qu'il ne fait pas que réprimander, il encourage aussi. Il ne critique pas seulement, il fait également l'éloge. Il stimule le peuple par la parole et par l'exemple. Et en plus de prêcher, savez-vous quoi? Il a fait un Carole Parent de lui, puis un Gabriel l'évêque. Il a pris le marteau puis la truelle, puis il s'est mis au travail. Il est allé travailler. Esdras, chapitre 5, vous allez le voir au front. Il est en train de travailler. Ils sont en train de construire la muraille. Il avait besoin de maçons. Hein? Agé nous montre que l'œuvre du Seigneur devrait être la première préoccupation du chrétien. Dieu d'abord. Hein? Comme le dit l'apôtre Paul. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Du temps d'Agé, alors que les habitants de Juda négligeaient l'œuvre de l'Éternel pour ne rechercher que leurs propres intérêts personnels, leur récolte était maigre et ils s'appauvissaient peu à peu. Agé, c'est un des rares prophètes à avoir vu les résultats imminents et tangibles de son ministère prophétique. Hein? Ce qu'il a prêché, il a vu le résultat pendant son règne. Hein? Le temple a été complété en 516 avant Jésus-Christ. Le peuple a accepté ses reproches, s'est remis au travail de reconstruction du temple. La maison de l'Éternel a été terminée en l'espace de 4 ans, toujours dans le livre d'Esdras. En revanche, quand ils se sont attelés à l'œuvre du Seigneur, ils ont pu compter sur la providence de Dieu. Dans le même ordre d'idées, Jésus nous exhorte, nous autres aussi, à ne pas nous inquiéter, mais en toute chose à faire connaître ou à rechercher la volonté de Dieu. Alors, le message d'Agé, il est plein de paroles stimulantes pour nous dans les temps où on vit. En tant que corps de Christ, ce prophète nous encourage à penser davantage à l'œuvre du Seigneur qui consiste à sauver les âmes plutôt qu'à nos propres aises, à nos propres chalets, à nos propres maisons lambrissées. Il ne faut pas oublier qu'on est en mission. Alors, il y a eu un deuxième retour sous Esdras en 458. Vous lisez ça dans le livre d'Esdras. Il y a eu un troisième et définitif retour sous Néhémie en 445. Et lorsque le prophète Malachie va arrêter de parler, ce sera le silence total pendant plus de 400 ans. On appelle ça la période du silence. Et on arrive à notre ère où Jésus naquit à Bethléem en l'an 0, j'ai la chair de poule. C'est vraiment, vraiment un beau récit. C'est un beau récit. Qu'est-ce qu'on peut retirer comme application pour l'Église? Le temple est un type de l'Église. Alors, la construction du temple de Jérusalem, terminée en 516 avant Jésus-Christ, trouve sa contrepartie actuelle et spirituelle dans l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur Jésus se sert de son peuple pour bâtir son Église, parce qu'il le déclare ailleurs. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, les enseignants, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, notre mission. C'est dans ça qu'on est en ce moment. On cherche des Timothées pour former des Timothées. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les chrétiens ont le devoir de s'impliquer dans l'édification de l'Église véritable et spirituelle.
de s'impliquer par la prière, de s'impliquer par le témoignage, de s'impliquer par la vie, par le travail, par le soutien financier. L'Église de Christ, son temple sur terre, a constamment besoin d'être rappelée à l'ordre dans le domaine de ses priorités. C'est pour ça tantôt que je vous ai parlé de l'importance de la prière. C'est pas facile de trouver un juste équilibre entre les exigences qu'impose le travail, les devoirs de parents, la maison, l'Église, puis la vie spirituelle. C'est pas toujours évident. Mais le refus d'accorder la priorité au culte et au service du Seigneur entraîne inévitablement des problèmes. C'est le message que nous a livré Agé aujourd'hui. Dieu d'abord. Et il reste une dernière date. Le temple a définitivement été détruit en 70 de notre ère. Et c'est toujours comme ça, et on est en attente de la suite. Nous sommes dans la dernière ligne ici. Nous sommes en attente du développement qui est à venir. Alors, j'espère que cette revue historique nous a aidés à comprendre la réalité, à comprendre le besoin, puis toutes les raisons qui peuvent motiver Dieu de réveiller son peuple. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever et on va aller vers le repas du Seigneur? Et pourquoi je vous fais lever? Parce que je veux le vivre comme un peu un mouvement de foule. Hey, c'est cute ça, Marie? On a un petit cup pour le pain puis un petit cup pour le jus. On va tourner notre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11. Tantôt, je regardais comment je place la table, et ainsi de suite. Je voulais que vous veniez, qu'on se rassemble autour de la table. J'ai peur que vous jetiez mes équipements à terre. Là. Fait que... Alors, ce qu'on va faire, c'est que, à l'exemple un peu d'Israël, je vais vous inviter à faire un mouvement de foule, à vous déplacer, à venir chercher votre pain, puis votre coupe, puis de retourner à votre place. Un peu comme si, hey, mais moi, Seigneur, je m'implique dans cette transition pastorale. J'y crois et puis je veux prendre la coupe, puis je veux prendre le pain en mémoire de ce que tu nous as demandé de faire. 1 Corinthiens, chapitre 11. Peut-être que je force la note un peu, là, mais j'ai pensé à cette illustration-là. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez, c'est là que je veux mettre l'emphase sur ces deux mots-là, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, si Jésus-Christ est votre sauveur personnel, si vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, ces éléments sont pour vous. Alors, je vous invite à vous déplacer tout de suite, aller chercher une coupe, un pain et un jus, puis retournez à votre place. Alors, on vit ensemble ce mouvement de foule, un peu comme le peuple d'Israël. On se déplace. Si Jésus est votre sauveur personnel, ce repas est pour vous. Seigneur, on veut, au stade où on est rendu dans cette matinée, te remercier et bénir ton Saint-Nom. Merci pour la lecture du livre d'Agé, un livre phénoménal. Moi, ce qui m'a frappé, c'est dis l'Éternel, dis l'Éternel. Alors, Seigneur, tu as parlé assez clairement dans 2 petits chapitres et on est convaincu que c'est toi qui s'est adressé à nous. Merci parce qu'on a vu aussi que c'est toi qui as réveillé l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué et l'esprit du peuple. Merci parce que c'est toi qui les as appelés, c'est toi qui les as convaincus de se remettre à la tâche et de terminer cette construction du temple de Jérusalem. Alors, que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour la prophétie d'Agé. La prophétie, Seigneur, ce texte qui nous rejoint aujourd'hui puis qui nous donne d'espérer. Parce que ce nouveau temple qui est à venir, Seigneur, cette résidence où on vivra avec toi pour l'éternité, ça fait partie de
notre futur. On est là-dedans, Seigneur. On est dans la réalisation, dans l'attente de la réalisation de cette promesse. Alors, fort de cette joie, fort de cette conviction, on veut aussi se souvenir que tu nous as appelés à être en mission et à faire de toutes les nations des disciples. Alors, en prenant le pain aujourd'hui, en prenant la coupe, on veut se souvenir de ton sacrifice. On veut se souvenir de ce que tu as fait pour chacun de nous. Soit glorifié dans nos vies, soit glorifié dans notre christianisme, soit glorifié dans notre vie d'Église, et soit surtout glorifié, Seigneur, dans cette transition pastorale dans laquelle l'Église de la Rivière s'engage. Nous prions en Jésus, reconnaissant, Seigneur, pour toutes tes bontés. Amen. Alors, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On va avec la conclusion.